Les amis, aujourd'hui unboxing du vintage, c'est de la Nico Super Driver. Je suis nul en anglais. Voilà, c'est une voiture qui était dans un grenier, qui a servi quand le cousin était jeune. Il a 40, un peu plus de 40 ans maintenant. Et du coup, il m'a proposé, et du coup, je l'ai pris. Donc on va ouvrir ça ensemble. Et on va vous la présenter. Alors, déjà sur la boîte. C'est un modèle à chenilles, de chenilles. Le modèle c'est le 14482B. On peut voir ici là. C'est un jouet. Mais avec une batterie 9,6 volts, donc ça doit envoyer un petit peu quand même. Voilà, Nico a fait une belle renommée de sa marque. Donc voilà. Sur ce côté-là, ça doit être en allemand. Je parle pas l'allemand. Donc le pack est composé d'une radio avec une pile 6 volts, non 9 volts, ok, rectangulaire. C'est une batterie qu'il y a dedans, de toute façon, ça je le sais. Où on peut mettre un porte-pile. 1, 2, 3, porte 8 piles. 8 piles à 1,2 volts rechargeable. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? Marche avant, marche arrière. Et vu que c'est des chenilles, on va avoir une rotation inversée sur une chenille pour pouvoir tourner en haut. Donc voilà ce qu'on a dessus. Hop. Et puis bah, on va l'ouvrir. Donc ça fait plaisir, l'année de ce modèle là, je dirais entre 90 et 95. Alors dedans, je vous le laisse dans ce sens là. On va avoir la notice. Radiocommande, modèle 14482. Du Nico. Chenille d'argent caoutchouc, suspension avant arrière. Une grande puissance. Bon, ça on verra l'essai. Fournit un pack de batterie NICD 9,6 volts. Une pile dans la radio, voilà, je sais pas si elle y est encore, on va voir ça. Donc voilà, il montre un petit peu, hein, déjà pour l'époque, il n'y a pas une année là-dessus, comment mettre une pile, le sens d'avancement, bon, il y a 4 pages, hein, c'est pas énorme. C'était très simple. Tac. Et du coup, non, il n'y a pas d'année. Voilà, s'il y a un problème sur le véhicule, il ne bouge pas. Il y a une liste de contrôle et une liste de remèdes, comme il marque. L'entretien. Une voiture téléguidée d'époque. Donc là, on a l'antenne. Ah, bah si. On a le tube d'antenne. On va installer ensemble. On a la radio qui s'allume quand on commence à bouger les boutons. Ok, donc on a une pile dedans qui est plutôt bien conservée. Est-ce qu'il reste beaucoup de jus dedans? Je sais pas. On va voir ça à l'essai. Le voyant il est pas par contre sur la voiture. Et bah si, l'antenne était là, elle est tombée. Je la ramasse. Hop. On a l'antenne. Pas de vis.
un qui sort pas. Est-ce que c'est normal pas? Ça se trouve ça suffit amplement. Je pense qu'on va changer la pièce là-dedans. Alors après on a quoi? On a le chargeur. Hop. Nico, batterie, chargeur, NICD. Bon, c'est le chargeur d'origine. Hein. Il est tout neuf. Elle a servi au moins cette voiture? Moi je pense que si. Est-ce que les chenilles... ouais. Elle n'a pas servi beaucoup, hein, je pense. Donc on a un chargeur. Un tube d'antenne. Dessus, on a une batterie. Hop. Hop. Compartiment de la batterie. Alors la batterie, ce que je vais faire, c'est que je vais la tester tout de suite. On va regarder ce qui reste dedans. « 10,5 volts pour une batterie de 9,6, donc il doit y avoir un peu de jus. Ce que je vous propose, c'est que je le branche. On va le mettre ça en charge. Donc on a un petit voyant rouge dessus. Ok, donc là il est éteint. Ici je branche la batterie. Il devient rouge, donc ça charge. On va mettre ça là. On va finir de présenter la voiture. Et puis, tant que ça charge un peu, comme ça on va faire un petit essai sur la table. On va voir ce qu'il y a. Donc alors là-dessus, on a deux chenilles caoutchouc. On va avoir un amortisseur à l'arrière. Ouais, c'est un ressort. Et je vois des amortisseurs sur l'avant. Et je pense que c'est plus un amortisseur pour tondre la chenille. Ouais, c'est ça. Ouais. On peut enfoncer. Ça tend, c'est pour la tension des chenilles caoutchouc. Carrosserie. Il n'y a pas une égratignure. C'est impressionnant. On a l'impression qu'elle est neuve. Qu'elle n'a jamais servi. Précaution. Les chenilles motrices. Avancement à grande vitesse. Prendre garde de ne pas s'y coincer les doigts et de ne rien laisser pénétrer. Remarque de sécurité. Donc là-dessus, on a deux moteurs. Un moteur par chenille. Ici, on y va. Un ici, un ici. Qui sont alimentés par trois fils. Donc il doit y avoir un plus, un moins. Et vu qu'on a une rotation, quand on veut tourner, une qui avance et une qui recule, on doit avoir un signal qui doit changer la polarité, je pense, pour tout démonter, mais à mon avis c'est ce système là. Donc on est sur l'affiche Tamiya qu'on doit pouvoir coincer ici quand on aura mis la batterie. Ok, ça marche. Les jantes sont propres, c'est du fixe, il n'y a pas d'écrou, donc ça ne peut pas se changer. C'est du plastique assez dur. Et ben elle est chouette, hein, vraiment chouette. Hein. 9,6 volts, ça va envoyer quand même, je pense. Quand on voit là, on a des LiPo 2S 7,2 ou 7 volts quand c'est des NIMH comme ça là. Donc là en 9 volts, on a un tube d'antenne. On va le mettre. Allez, ça vient là. On a le fil assez grand. Jamais servi, c'est pas possible. La poussière dessus, c'est tout. Un petit peu de poussière. Voilà, méchant. Est-ce que je vais y arriver? Faire sortir le fil, ce serait pas mal. Voilà. Juste... Ça c'est très chouette.
Donc en gros, pour tourner, on va tourner dans ce sens-là. Ok, on a le tube d'antenne, on a tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la batterie charger un peu et je vous reprends pour les essais. A tout à l'heure. Allez, c'est reparti. Je débranche la batterie. Elle va charger pendant 2 heures à peu près. Donc, je relance ça. On passe ensemble. On va la positionner. On va peut-être pas mettre le tube d'antenne tout à l'heure, mais je crois qu'on va la mettre comme ça. Allez. On va déjà dedans brancher la batterie. Tac. Ensuite, comme ça. On le cache. Alors, tout est d'époque. Donc là, on fait le test ensemble. Hein. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On est sur off. Là, on a un truc pour positionner le connecteur. Ok. Jusque là, ça va pas trop mal. On a le bouton on-off. Mettre ça dans ce sens-là. Alors. Eh ben si, ça marche. Alors. Est-ce qu'on tourne? Ok. Gauche. Droite. Ça marche. C'est pas proportionnel. Ah, ça part. Hein. Voilà. Voilà. Bon, il n'y a qu'une vitesse, hein, on voit bien. Est-ce qu'on va arriver à faire un peu de progression? Bon, on monte directement. C'est là, ça. Mais même la batterie. Si la batterie elle est des années 90-95, je l'ai chargée 2 heures et elle fonctionne. Alors combien de temps, je sais pas. C'est une... Je sais plus. C'était marqué sur la boîte, je crois. C'est une 600 mAh. Oh. Mais une batterie qui a une trentaine d'années, qui a été stockée dans les greniers, fonctionne encore. Que font au jour d'aujourd'hui les fabricants de batteries? Qui s'usent très vite, se déchargent. Ils ont été capables de faire des bonnes batteries qui durent dans le temps. Donc ouais, c'est fou. Mais là, ça marche. Hein. Là, ça marche. On va faire des... Il y a une délire avec ça. Je vais tout casser. Bon. Donc voilà. Donc la voiture, la batterie, ce que je vais faire, c'est que je vais bien la charger. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et on va l'essayer. Sûrement dans le jardin. On va faire ça comme ça. Il fait beau cette semaine, donc je vais bien la charger et on verra ça demain soir. On essaiera sur la terrasse, sur du plat, dans l'herbe, et puis on verra ce que ça donne point de vue vitesse. Bon, je m'attends pas non plus à grand chose, mais ouais, je pense, vu la patate qu'il y a, je dirais bien un bon 20-25 km/h.
À voir comme ça. Donc on verra. Mais déjà à part, c'est vraiment chouette. Je vais peut-être changer la pile parce que le voyant lumineux là, il est pas très rouge au milieu. Donc je charge ça, je change la pile. Et puis je vous reprends pour une autre vidéo pour faire les essais. Allez, à la prochaine.